La revue de presse des hebdos, des magazines que vous allez peut-être, je n'en doute pas un seul instant, feuilleter grâce à Patrice qui a pris un petit peu d'avance. Oui, il y a ce week-end à boire et à manger dans les kiosques. À boire avec Cuisine et Vins de France et la revue du vin qui propose 350 adresses dans le vignoble hexagonal où vous attendent des cavistes qui sont prêts à vous faire déguster leur breuvage. Et puis à manger avec bistrot et 750 grammes où figurent toutes les recettes de l'été, à moins que vous ne préfériez vous rabattre sur Maxi Cuisine qui se propose de mettre du soleil dans votre assiette cette saison. Alors à cela, il faut savoir que Le Point ajoute un supplément d'intelligence, car ce n'est pas tout de bien de se nourrir, encore faut-il le faire en évitant le piège dressé par les princes du marketing et les étiquettes mensongères. Mais le plat de résistance, après avoir parlé de tout ça, je l'ai trouvé ailleurs. Je l'ai trouvé dans Society, qui nous emmène à la découverte d'un drôle d'endroit. Alors, d'abord une question. Si je vous dis quelle est la capitale de la Birmanie, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez. Rangoon, alors sans problème, voilà. Sans buzzer, sans... Voilà. Et pas Marie n'est pas d'accord. Ouais. Marie Mamjoglu n'est pas d'accord. Eh bien, elle a raison. Elle a raison. C'était Rangoon, mais cette capitale a changé de nom, elle a changé de place il y a maintenant 10 ans. On l'a érigée au milieu de nulle part, au fin fond des rizières. Ainsi l'a voulu la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Alors, la capitale s'appelle désormais Naypyidaw. J'espère que je le prononce bien. Capitale donc de la Birmanie, mais surtout capitale de l'absurde, si l'on en croit Sophie Tardy-Joubert, l'envoyée spéciale de Society. Ce que vous voyez, c'est la pagode qui symbolise la ville. Et ce que vous allez voir, c'est le résumé de l'absurdité de la situation. Regardez, une avenue de 20 voies. Alors celle-ci mène au Parlement. On y croise de temps à autre une voiture ou une mobilette. Et vous remarquerez qu'il n'y a évidemment aucun panneau de signalisation. Pourquoi ? Il n'y en a pas besoin, vu que quand un véhicule est dans les parages, on le voit venir à 3 km. Alors oui, Naypyidaw, alors je disais Dao, mais Marie me corrige, Naypyidaw, bon. Naypyidaw, donc, est une ville vide, 70 fois la superficie de Paris pour 1 million d'habitants, 70 fois. Alors pourquoi la junte l'a-t-elle créée ? Mystère. Certains disent que c'est la réponse. La réponse se trouve en fait dans le nom de la ville, Naypyidaw. Ça signifie palais des rois. Ce serait de la pure mégalomanie. D'autres estiment que c'est une tradition birmane, car par 3 fois déjà dans le passé, eh bien, des rois de Birmanie ont déplacé la capitale après avoir consulté leur astrologue. Et puis alors d'autres certifient que la junte a voulu tout simplement se mettre à l'abri, parce que les généraux là-bas se méfient des étudiants, ils se méfient des moines, ils se méfient de tout le monde. Et en déplaçant la capitale, évidemment, ils s'éloignent du danger. En tout cas, si vous voulez visiter Naypyidaw, j'ai bien dit, eh bien c'est possible. On y trouve des hôtels de luxe, il y a de la place, c'est pas complet. Et il y a même un parc où figurent les grandes villes et les principaux monuments du pays, mais en miniature. Ça, j'adore. Comme ça, si vous allez sur place, ça évite les déplacements inutiles. Tour Eiffel. Tout petit, oui. Alors, je passe à autre chose maintenant avec Réponse Photo qui lance des défis à ses lecteurs. Voici les gagnants du mois dans la catégorie couleur. Le thème était libre. Vous avez un triptyque sur le thème de l'eau. Les photos ont été prises au Connemara. Vous voyez bien la déclinaison, ça va des couleurs froides aux couleurs chaudes. Deuxième prix est 75 € pour l'auteur de cette photo. Et je pose la question à qui c'est. J'aime beaucoup cette photo. Elle a été prise à Burano, la célèbre île de la lagune de Venise. Un endroit que tu connais très bien. N'est-ce pas ? Burano. C'est minimaliste et efficace. Je trouve. Et puis, troisième prix est 50 € pour l'auteur de cette photo, prise dans une médina marocaine. Alors, on ne précise pas laquelle, mais elle est très jolie. En fait, il y a 3 scènes qui alternent dans chaque tiers de l'image, sans gêner les unes les autres. Il y a la scène avec la femme, il y a la scène avec les 2 gars qui sont au fond, puis il y a le gamin qui regarde en direction du chemin, j'allais dire, de la femme qui a sa robe rouge et qui revient effectivement du marché. Très bien, merci beaucoup Patrice. Voilà, à lire ce week-end. Faites confiance à Patrice. À bientôt.